Chez moi pas mal. Et alors, il y a des leaders qui me bossent en me disant que ils ont des difficultés à créer leur compte L-Bank. Donc, j'ai choisi ce jour-ci pour vous montrer et comment créer votre L-Bank en un clin d'œil. Donc, sans plus tarder, je vais commencer et je vais laisser le lien de l'application dans la description. Donc, vous allez vous appuyer sur le lien, ça vous dirige vers comment dit-on, le Play Store, puis vous téléchargez votre application. Et pour ce faire, on appuie premièrement ici. On appuie ici. On a besoin soit d'un numéro de téléphone, soit d'une adresse email. Voilà, on nous dit ici le numéro de téléphone. Ça, c'est pour le login, ça, c'est pour la connexion. C'est-à-dire, je n'ai pas encore créé un compte, donc je ne dois pas mettre quelque chose ici. Donc, je viens ici, j'appuie sur Sign Up. Comme je suis nouveau sur ça, j'appuie sur Sign Up. Bon, j'ai l'habitude d'utiliser l'adresse email. Bon, j'appuie sur email. Vous appuyez sur email. Si c'est portable, téléphone, le numéro de téléphone vous voulez, vous appuyez sur téléphone, vous appuyez sur phone et puis vous mettez le numéro ici. Mais sachez que il faut bien vérifier si que le numéro là correspond à votre pays. Donc ici c'est le 228, c'est le Togo. Donc bon, c'est le 228. Donc si j'allais utiliser le numéro, j'allais me mettre mon numéro ici. Mais quand je ne veux pas utiliser mon numéro, j'appuie sur email. Bon, je mets mon email. J'appuie sur suivant. On appuie sur next. Si vous appuyez sur next, vous patientez un peu. Donc je patiente pour faire le reCAPTCHA. Assurez-vous d'avoir une bonne connexion. Car si vous n'avez pas une bonne connexion, ça va durer un peu avant de venir. Donc je patiente un peu. Pour que le OK, c'est venu. Donc vous suffit d'appuyer sur le petit carreau ici. Vous faites le reCAPTCHA. Donc vous faites le reCAPTCHA. Donc ici on nous dit de sélectionner la montagne ou les collines. Donc j'appuie ici, c'est ça. Il y a 1, il y a 2, il y a 3. 1, 2, 3. Donc j'appuie sur Verify. Et puis c'est fini. Donc vous voyez ici, non, on vous dit de mettre le mot de passe. Vous mettez le mot de passe, vous confirmez le mot de passe et ils vont nous envoyer un code de vérification dans notre email. Comme c'est l'adresse email que j'ai utilisée, ils vont m'envoyer ça là-bas. Donc ici, voilà les règles du mot de passe. On dit must be, c'est-à-dire ça va être, le mot de passe doit être de 8 et de 1 à 8 lettres, à 8 caractères, ou soit de 1 à 20 caractères. C'est-à-dire pour le faire, on dit including, c'est-à-dire des lettres et puis des chiffres. Bon, je vous conseille pour le faire, vous mettez et vous commencez par une lettre capitale, vous terminez par des chiffres. Voilà, donc je vais mettre mon mot de passe rapidement. Je mets mon mot. Alors là, je viens de mettre mon mot de passe. Ils viennent aussi de m'envoyer le code de vérification. Voilà mon code de vérification. Et donc voilà, donc ils m'ont envoyé un code sur mon email, c'est ça. Si c'est le numéro de téléphone vous avez pris pour le faire, ils vont vous envoyer ça sur votre numéro de téléphone. Donc ce que vous avez juste à faire maintenant, c'est d'appuyer sur le petit carreau là. Donc vous appuyez sur Sign Up. Et puis, ok, c'est fini. Donc c'est quelque chose un peu comme ça. Vous voyez donc. Donc c'est quelque chose un peu comme ça. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire la sécurisation. Bon, pour le L-Bank, c'est pas. Je viens ici pour la sécurisation. J'appuie sur sécurité. Bon, la seule chose ce que je vous conseille premièrement de faire est de faire quoi? D'activer le Touch ID, c'est-à-dire l'empreinte digitale. Donc vous activez ça pour qu'aucun de vos amis n'ait accès à votre échantillon, bien portefeuille L-Bank. Donc vous voyez, non. Donc c'est quelque chose un peu comme ça. Et alors pour recevoir les pièces sur L-Bank,
Si la personne veut vous transférer les pièces de L-Bank vers L-Bank, ce que vous avez à faire est que vous allez utiliser, par exemple, moi comme ça, je viens de créer mon compte avec l'adresse email. Si quelqu'un qui a L-Bank veut m'envoyer les pièces sur mon L-Bank, je dois lui envoyer mon adresse email. C'est grâce à mon adresse email qu'il va m'envoyer les pièces. Là-bas, il n'y aura pas de comment dit-on là, de prélèvement de frais de réseau, vous voyez, non. Donc là-bas, les frais sont gratuits, c'est gratuit, vous voyez un peu ça. Donc, si c'était le numéro de téléphone que j'avais mis, j'allais lui envoyer mon numéro de téléphone pour qu'il m'envoie les pièces. Vous voyez un peu ça. À moins que la personne qui veut vous envoyer les pièces fait chose, par exemple, il veut vous envoyer les pièces de Trust Wallet vers votre compte L-Bank. Vous venez ici pour vérifier aussi vos pièces, c'est ici portefeuille Wallet, c'est ici que vous devez venir. Vous cherchez, par exemple, si vous voulez recevoir les USDT, il veut vous envoyer des USDT, vous appuyez sur USDT et puis vous appuyez sur Deposit. Next. Ok, Deposit. Donc vous allez choisir le réseau. C'est le ERC20, le TRC20, le BP20, le ECO, je sais pas. Mais je ne vous conseille pas les deux là. Bon, je n'ai jamais utilisé ceci. Mais je ne vous conseille pas le ERC20 parce que les frais de réseau sont énormes. Vous voyez un peu ça. Je vais vous expliquer quelque chose. Donc, je fais semblant de faire chose. Ok, bon. C'est pour la réception, ça. Donc, pour recevoir les pièces, je vous assure, utilisez le TRC20 ou soit le BP20. Vous voyez, donc vous appuyez sur BP20. Donc, assurez-vous que la personne qui veut vous envoyer les USDT aussi vous envoie les BP20. Sinon, s'il envoie les ERC20, ça ne va pas venir. S'il envoie les TRC20, ça ne va pas venir. Donc, assurez-vous de faire chose qui vous envoie les BP20. Donc, parce que c'est l'adresse de BP20 que vous avez copié pour l'envoyer. Donc, j'appuie sur mon BP20. Et voilà ici, on me dit de copier. Donc, on me dit de copier. Donc, vous copiez l'adresse, vous envoyez à chose. À la personne qui veut vous envoyer les pièces. Donc, je vais vous montrer cet exemple. Donc, pour quelqu'un qui veut faire les retraits de 16 USDT, j'appuie sur Withdraw. Et Withdraw. Donc. Il me demande encore si c'est le ERC20, mais le TRC20, mais le BP20. Je vous assure, laissez le ERC20. Ne touchez pas le ERC20. Supposons, je vais vous faire un exemple. Je prends le ERC20. Je prends le ERC20. Je dois payer les frais de réseau de 50 USDT. Vous voyez, plus ça, c'est ici en bas. Je dois payer les frais de réseau de 50 USDT. Vous voyez, non? 50 USDT, ERC20. Vous voyez un peu ça. Donc, pourquoi je vous conseille de ne pas prendre ça? C'est parce que les frais ici sont énormes. Alors que si vous prenez le TRC20 et le BP20, c'est la même chose. C'est-à-dire, les frais de réseau ne sont pas énormes. C'est la même chose. Je prends le BP20. Vous voyez ici, les frais de réseau, c'est 1 USDT, une pièce de USDT. Vous voyez que c'est pas énorme. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de prendre toujours le BP20, soit le TRC20. Vous voyez que ça, n'utilisez pas le USC20 pour envoyer les pièces aux gens. Donc, c'est un peu ça. C'est la fin de notre vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et à vous abonner aussi pour ne pas rater aucun de nos vidéos. Merci beaucoup.